toujours été un plaisir d'entrer dans vos maisons sans toquer. Si vous me captez bien, dites merci à Papa Nonom Sungai qui est derrière la caméra et moi votre humble serviteur Papa Jonathan Lunyemo. Aujourd'hui, chers papa et maman, nous allons parler de la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste. Bon, bref, ce qu'on peut parler ici, c'est l'histoire de l'église kimbanguiste a été connue comment. Et là, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis avec Papa Vital Mbie. C'est bien avec lui nous allons partager ces moments. Avant d'aller très loin, ou soit avant de décortiquer notre sujet d'aujourd'hui, Papa Vital va nous prêcher et après avoir nous prêché, nous allons décortiquer les sujets d'aujourd'hui. Merci. Je suis déjà avec Papa Vital. Bonjour Papa Vital. Bonjour messieurs les journalistes. Eh bien, nous disons merci à Papa Vital Mbie d'avoir accepté notre invitation et il est présent sur ces plateaux. C'est bien avec lui, nous allons décortiquer les sujets d'aujourd'hui. Oui, sans plus tarder, nous allons devoir implorer la présence divine de notre Dieu. Prions. Au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père, du Saint-Esprit, Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce, car vous nous avez accordé cette grâce et cette opportunité de pouvoir passer sur ce plateau et dire votre parole. Ainsi, nous voulons commencer, soit avec nous du début à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci. Chers téléspectateurs, nous allons commencer avec le livre d'Exode, Exode 21 à 17. Le sujet ou l'entête, c'est les décalogues ou les 10 commandements de Dieu. Nous allons pouvoir lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu prononça toutes ces paroles. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole ni rien qui est la forme de ce qui se trouve au ciel, là-haut, sur la terre, ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car c'est moi le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute de père chez les fils sur 3 et 4 générations. S'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elles-mêmes gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur, ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat en fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni les jours du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas dévisé sur la maison de ton prochain, tu n'auras pas dévisé ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons pouvoir accompagner ces décalogues par le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà, merci chers papa et maman. Nous venons de lire nos 2 livres du jour. Nous avons lu les décalogues ainsi que les livres des Philippiens. Les décalogues, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés à Moïse qui aidait les Israélites lorsqu'ils sortaient de l'Égypte où ils étaient en esclavagisme. Arrivé à un certain moment, ils ont commencé à adorer n'importe quoi. Alors, comme ils étaient une génération que Dieu avait beaucoup aimé, Dieu s'était permis de leur donner une ligne de conduite. Sur ce, ils avaient ces commandements, ils marchaient avec ça. Vu que les humains sur la terre sont toujours un peu distraits, or que avec ces 10 commandements, c'était pour eux une façon de marcher selon la volonté de Dieu et faire ce qui plaira à Dieu. Et comme Dieu, lorsqu'il donne quelque chose, il y a toujours des sanctions. Et lorsqu'ils n'avaient pas respecté les 10 commandements de Dieu, la plupart, la majorité, tout le monde n'avait pas eu accès au Canaan qui était la terre promise. À part 2 personnes et c'est que les enfants qui étaient moins de 20 ans. Il y avait Josué et Caleb. Pourquoi? Ils avaient quand même essayé d'observer les commandements de Dieu. Voilà, là c'était pendant les temps des Israélites. Aujourd'hui c'est chez nous, chrétiens kimongistes ou chrétiens de différentes religions. Voilà, si Dieu nous donne ce commandement, c'est pour se conformer à la sainte volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas dire que nous connaissons bien plus que Dieu. Quand il nous donne ça, nous devons nous conformer pour faire la volonté de Dieu afin que Dieu puisse réaliser ce qu'il a comme affaire avec nous. Quand Dieu nous a créés, toute personne a une mission. Et pour bien marcher et pour réaliser tout ce que nous avons, on doit se conformer, on doit observer les commandements de Dieu. J'espère avec ça, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Car Dieu n'aime pas le pécheur. Même en Ecclésiaste, Dieu dit, Dieu n'aime pas à ce que la personne meure sous une pétence de péché. Dieu aime que la personne se convertisse pour qu'il puisse hériter le royaume des cieux. Voilà, là c'était sur les commandements de Dieu en Exode. Là nous passons au livre des Philippiens, Philippiens 4, versets 6 à 7. On nous dit quoi là-bas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec vos actions de grâce. Donc, quand nous avons des difficultés, on ne doit pas faire de n'importe quoi. On doit d'abord, premièrement, montrer à Dieu nos besoins. On doit d'abord prier. Et il y a maintenant des conditions pour prier. On ne doit pas seulement prier comme ça, sans savoir pourquoi nous prions. On doit d'abord se conformer aux 10 commandements de Dieu, au règlement de Dieu. Après cela, on doit faire des supplications avec des actions de grâce. Quand on dit avec des actions de grâce, on doit avoir quelque chose quand on se présente devant Dieu. On ne doit pas aller voir Dieu main vide. Même quand nous retournons un peu derrière dans l'histoire, lorsque Isaac voulait bénir son fils, il avait toutes les possibilités de bénir son fils gratuitement. Comme une bénédiction ne se donne pas gratuitement, c'est pourquoi il lui avait donné une obligation de lui chercher quelque chose afin qu'il puisse le bénir. C'est comme ça aussi avec nous. Quand nous prions, on doit avoir quelque chose à la main pour supplier avec Dieu. Et Dieu fera de nous tout ce que nous avons besoin. Et on nous dit quoi là-bas au verset 7? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc quand on prie avec les actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse tout va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Et tout ce que nous aurons besoin, nous en aurons par la grâce de Dieu. Voilà, c'est au moins d'une manière brève ce qu'on avait préparé du côté de la prédication. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses conformément à ce qu'ils sont offensés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Vital Mbiye, pour la prédication. Chers papa et maman, vous venez de suivre. Je ne serai pas vraiment
longtemps avec la parole, mais je vais toujours parler avec Papa Vital concernant les sujets d'aujourd'hui. Permettez. Papa Vital, si vous pouvez nous parler d'abord brièvement du sujet d'aujourd'hui, de la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste. En fait, l'histoire, ça a été comment? Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'église kimbanguiste a commencé depuis très longtemps, en 1921. Et pendant ce temps-là, la colonie belge ne voulait pas assez que l'homme noir ait l'opportunité de prêcher. Sur ce, ils avaient combattu de toute façon, de manière à ce que cette œuvre salvatrice puisse disparaître d'une manière là un peu compliquée. Sur ce, ils avaient commencé par arrêter Papa Simon Kimbangu avec une suite des relégués kimbanguistes. Et les restes commençaient à prier en catimini. Donc, ils se cachaient, ils partaient peut-être dans des brousses loin du village pour prier. Après quelques années, c'était vers les années 1959, quand ils ont appris la nouvelle qu'on a arrêté un groupe de gens. Parmi ces gens, il y avait Papa Todi, il y avait Papa Jean ainsi que les autres. Et comme Papa Todi, c'était lui qui était le courageux, c'était lui qui priait beaucoup, et il était comme un responsable parmi ces gens-là. En tout cas, un groupe de gens, ils se sont dit non, trop, c'est trop, cette fois-ci, nous allons rédiger une pétition. Et nous irons déposer cette pétition au gouverneur. Et pendant ce temps-là, c'était le gouverneur blanc, c'était le gouverneur Morel. Ils se sont dit, dans cette pétition, nous allons écrire quoi? Le message qui était dans la pétition, c'était dire au gouverneur Morel de ne plus le laisser, qu'il tue tout le monde, comme il avait la mission de faire disparaître la mission de Papa Simon Kimbangu, alors qu'il les tue, comme on les arrêtait en désordre. Alors ils ont formé des groupes. Il y a un groupe qui était parti chez le gouverneur Morel et un deuxième groupe était parti directement au stade Tata Raphaël. Nous sommes à Kinshasa. Eux, après avoir quitté chez le gouverneur Morel, ils devraient rentrer chez Papa Joseph Dangenda Kuntima pour le tenir informé. Arrivé au stade, le premier groupe, ils ont commencé à chanter. Ils disaient quoi? Cette fois-ci, qu'on nous arrête, qu'on nous tire, nous sommes déterminés. On ne va plus reculer cette fois-ci. Et Papa Simon Kimbangu sera avec nous. Lorsque le gouverneur Morel a eu cette information, il était inquiet. Il a dépêché une délégation qui était conduite par les commandants. Arrivé là-bas, il a trouvé que les kimbanguistes étaient révoltés. Et le commandant a pris la parole pour leur demander de se calmer. Et qu'est-ce qu'il leur dira? Non, calmez-vous. On ne va plus vous tuer. On ne va plus vous arrêter. Vous aurez la liberté. Et d'ailleurs, pour votre information, le gouverneur vient de signer une lettre de reconnaissance officielle. À partir d'aujourd'hui, votre église a une reconnaissance officielle et vous allez commencer à prier comme toute religion. Et eux aussi ne pouvaient pas accepter comme ça. Heureusement qu'il y avait quelques responsables, les Mbouta, qui étaient partis vers les gouverneurs. Ils étaient aussi dans la même délégation avec les commandants. Ils ont affirmé la même information et ils ont montré la lettre de reconnaissance. Après cela, les fidèles étaient très contents. Ils se sont dit, là, nous rentrons maintenant dans nos demeures pour organiser maintenant un culte en plein air où nous allons dire à tout le monde que notre église a eu la liberté et a eu la reconnaissance officielle. C'est comme ça que l'église kimbanguiste a eu la reconnaissance officielle. Et aujourd'hui, nous prions librement, papa journaliste. Merci beaucoup, Papa Vital Mbille. Nous vous rappelons que l'église kimbanguiste va commémorer son 63e anniversaire plutôt de reconnaissance de l'église kimbanguiste. Ça sera samedi 24. En tout cas, Papa Vital, merci beaucoup. Mais il y a une petite question que j'aimerais poser. En fait, pas moi qui pose cette question, mais plutôt c'est papa et maman qui sont en train de nous suivre à la maison.
Ils veulent savoir comment est-ce que la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste a été, cette journée a été attribuée au groupe théâtral kimbanguiste Jeteki en cycle. Voilà, merci beaucoup, papa journaliste, pour la question très pertinente. Voilà, c'était toujours en 1959. Le révérend Albert Banimbadjo, comme d'habitude, chaque 25 décembre, il partait souhaiter le meilleur vœu à papa Joseph Diangenda. Lorsqu'ils sont arrivés chez papa Diangenda, avec le bouquet de fleurs ainsi que les pigeons, papa Banimbadjo a pris la parole pour présenter les vœux à papa Diangenda comme d'habitude. Alors, papa Diangenda a pris les pigeons et a jeté les pigeons en l'air. Avec comme message, il a dit, ces pigeons vont dans le monde entier propager le message de cette église ainsi que le message de ces groupes. Et à partir de maintenant, toi, papa Banimbadjo, tu n'es plus à la grande chorale des dirigeants, tu deviens automatiquement les responsables de ces groupes. Et on appellera ces groupes théâtral kimbanguistes. Donc, ils vont commencer à prêcher par les actes. C'est comme ça qu'Aïe jour le groupe théâtral kimbanguiste Jeteki. Et comme président, c'était papa Banimbadjo le premier président de 1959 à 2002. Après papa Banimbadjo, nous avons eu le révérend Adrien Kifunga, lui qui a dirigé le Jeteki au niveau général de 2003 en 2009. Après lui, nous avons eu le révérend Jean Sikonti de Moutietier, lui qui a eu à diriger le Jeteki de 2010 jusqu'à présent. Et le Jeteki avait commencé d'abord au niveau général, ici chez nous au Katanga. Voilà. C'était en 1975, un certain 9 septembre à la Roachi. Lorsque la retraite spirituelle kimbanguiste a commencé, et d'ailleurs au niveau d'Inkamba, c'était en 1973. Et ici chez nous, papa Diangenda envoya papa Temu Kilunda Oko. C'était en 1975. Quand papa Temu est venu pour la retraite spirituelle, n'est-ce pas? Il est venu, après avoir commencé la retraite, il a constaté que le Jeteki n'était pas au Katanga. Et c'est par là qu'il a eu à créer le Jeteki à la Roachi. Et avec comme premier président provincial, c'était papa Selemani. Et de 75 à nos jours, nous avons eu au moins 6 présidents à la tête du Jeteki au Katanga, de Katanga à Okatanga. Le premier président, c'était papa Selemani. Le deuxième, c'était papa Mutula. Le troisième, c'était papa Chondwa Kitetwa. Le quatrième, c'était papa Mouyaloukou Richard. Le cinquième président, c'est le président qui vient à peine de quitter le pouvoir, c'est le révérend Amour Kipe Moukoulungu Bertin. Et à présent, nous sommes dirigés par le révérend Yengawa Yenga, la 10, qui a le bâton des commandements du Jeteki au Katanga. Voilà, papa journaliste, c'est de cette brève manière que je pourrais bien vous expliquer l'histoire du Jeteki au sein de l'église kimbanguiste. Eh bien, chers papa et maman, vous venez vous-même de suivre la vraie histoire de l'église kimbanguiste et comment cette journée a été attribuée au groupe théâtral kimbanguiste qu'on appelle Jeteki en cycle. Eh bien, chers papa et maman, nous vous disons encore une fois merci. Eh bien, à présent, nous allons passer au message de notre Dieu, sa divinité Papa Simon Kimbangu, le patron de la 4e génération. Suivons les messages.
Kimbangizime oye! Kimbangizime oye! Kimbangizime oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunoi, Embazie, Bilungu bya Koloi, Yangalala, Esengo bi esengo te, Kiesengo ka kiese koi, Tsai bokan tsai koi, na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolandi matei na biso mama tei biso pesinga makanisi mingi plasi ya simbi na landi solo tozali bato oyo ezomorana oyo ezalaka oyo ezali makambo yango kino lelo lokola tozali bato tembe ezali kaka biso na biso koyokana ezali te maloba mabe mpe ezali kolo Yesu ntango azalaki na mokili yebisaka bayekoli soki nakufi makambo na ngai bopanza ngo mokili mobimba liboso atangeli biso mibeko tengi na batei biso na mibeko kolonga ezali soki tosimi mibeko soki tozosalela mibeko tokolonga ata mopepe mabe ezali Nzambe akolongisa yo kaka po ozali mwana mibeko place ya atangeli biso baloma na Romain ndenge nalobi kolo Yesu alobi soki nakufi na nga makambo na nga botinda nga na mokili mobimba kolo ye ya kokufa twasambisaka ye Pilate mwasi na ye alobi attention moto oyo kosambisa naloti ndoto mabe keba mwasi na ye alobaki bon mokolo yango ekoki kosamba mokolo wana bato mibale Barabas na nkolo Yesu tunaki na Barabas na nkolo Yesu totika nani toboma nani totika nani bakriye boma nkolo Yesu tika Barabas bongo be bongo te alobi bien kolo Yesu asali eloko te mabe nini ye asali bango balobi kaka boma kolo Yesu tika Barabas mobomi ezalaki nani Barabas nde azalaki mobomi bayebisa bato kolo Yesu asalaki na eloko te mais Pilate azalaki na droit
yende mokonzi akata ye ata akati batika kolo Yesu motokoloba kozala te ye alandi kaka makambo ya peuple balobaki Barabas atika batika ye eloko nini elakisaki ya mabe Pilate asengi sani ya mai asalaki nini asokolaki maboko eske eza malamu mabe ye Pilate ekolo nini Romain Italien ingombe etongamaka wapi na Italien elakisiki ete oyo kolo alobaki makambo na nga bopanza ngo mokili mobimba bazalaki kolonize na banani bayuda na baromain na Italie kuna nde batongaki ndako ya Nzambe oyo batongaki banani bapaya bandimi na basoda oyo bacommerçant moni likambo ezali ndenge biso tokendaka nkamba eske tokendaka biso moko banani na banani balandaka biso bato ya ndenge na ndenge ingeta bamilitaire bakendaka te bakendaka ebele bacommerçant bakendaka te bakendaka ebele donc makambo nyonso batei biso na kati panza sango ya mokili mobimba biso mpe tozali kopanza sango ya nani tata Simon Kimbangu abotami na nkamba akangami na nkamba miso esili azongi mpe na nkamba nzoto na ye ezongaki na nkamba mingi baza koloba nkamba te nini eza kuna balobaka mpe balobaka te kasi kolo Yesu abotami epai mosusu me oyo basimbaki likambo malamu kuna na Loma chaise eza wapi bokomi bababa be ndenge ni à Rome pouvoir eke alors nde yango wana makanisi ekendaki mosika oyo andimilaka tata Nzambe aponaka place te bongo te bongo te bongo tosimba likambo tata Nzambe makasi yango nde kolongisa biso tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Merci beaucoup la technique pour le message du vin. Nous venons de prendre les repas du vin et nous allons passer à la page des nouvelles. Comme nouvelle, les fidèles du monde entier de l'église kimbanguiste ont commémoré le 63e anniversaire de reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste. Le culte de ce dimanche va se dérouler dans des paroisses respectives selon le programme établi par la direction provinciale Kyo-Katanga. Et c'est là la page des nouvelles. Nous vous disons merci si vous nous avez plutôt bien capté. Dites merci à Papa Nonom Sungai qui a réalisé cette émission et à Papa Didi Lunyemo qui était sous
supervision et la coordination du révérend Francis Chinga Binene, pasteur. Merci et à la prochaine. Musala oyo musala ya kopesa ngai maboko na mabondeli bana na ngai bolemba te.